Bonjour et bienvenue à ce premier mardi de février. Bonjour, bonjour José. Bonjour, Hélène. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une belle rencontre avec nous et la parole de Dieu. Mettons-nous en présence pour une première prière. Que ta puissance et ta miséricorde sont infinies, Seigneur. Toi qui as compassion de tous, je te prie de me permettre, dans cette prière, de contempler ton sacré cœur. Je désire t'aimer davantage afin de répandre ton amour parmi tous mes frères et sœurs. Amen. Amen. Répandre son amour. Ouais. Ah, Toujours un beau défi. oui, hein? Une petite faute de frappe. Répandre son amour, bien sûr. Dans le psaume d'aujourd'hui, on demande au Seigneur d'avoir pitié de nous pardonner. Alors j'ai cherché le mot hébreu pour la miséricorde. Et c'est Ra'amin. Est-ce que je le prononce comme il faut? Ra'amin. Aucune idée. R-A-H-A-M-I-M. Je n'ai pas la langue hébreu dans mon métallant. Mais on l'a appelé quand même. Ra'amin. La miséricorde de Dieu s'impose comme la qualité fondamentale du Dieu de l'Alliance, comme le signe premier de son amour. C'est dans son être même que Dieu se définit par la miséricorde. Mais c'est au cours de l'histoire et d'une histoire marquée par le péché qu'Israël a fait l'expérience de la puissance recréatrice du pardon. Ensemble, prions avec le beau psaume 85. Je passe la parole à Josué. On répond. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Alors, c'est un psaume qu'on attribue à David. Il a utilisé un langage expressif pour exprimer son besoin, idée figurative bien sûr, et que Dieu au ciel, il s'incline vers la terre pour entendre la supplication de David, son cri. Écoute, car je suis pauvre et malheureux. David fait ici appel à la sympathie et à la compassion divine. Un Dieu insensible ne se soucierait pas d'un homme pauvre et malheureux. Ou pire encore, il le mépriserait. Or, David, il savait que Dieu y était plein d'amour et de compassion et qu'il serait touché par sa situation de pauvreté et de besoin, dont il avait conscience. David implorait la miséricorde divine car il était entièrement dépendant de Dieu. Il criait vers Dieu sans cesse, car il ne pouvait ou ne voulait compter sur personne d'autre. Comme David, dans sa situation difficile, nous devons garder confiance. Dieu nous entend et il peut nous sauver. Soyons certains que même si notre situation est désespérée, notre Dieu est plus grand et il désire faire miséricorde à ceux et celles qu'il aime. Tournons-nous vers lui sans crainte. Puis c'est drôle d'avoir ça. Je viens de compléter le prion puis le vie liturgique pour le 20e dimanche du temps ordinaire qui va être au mois d'août l'année prochaine. C'est le récit de la Cananéenne. Et justement, elle a fait appel à l'amour, à la compassion de Jésus, même si elle est une païenne, elle a confiance que Jésus, il peut faire quelque chose pour elle. Puis dans le texte, on voit que Jésus, il fait le sourd d'oreille, puis il se laisse désirer. Ouais, il se laisse désirer, agacer par la femme, puis tout ça, puis elle devient vraiment, elle lâche pas son affaire, tu sais.
puis il finit par lui céder. Puis ça nous dit que même si le Seigneur, là, il répond pas tout de suite à nos demandes, ben, il faut pas dire, bon, ben, il n'a rien entendu, on va endurer. Il ne faut pas dire ça. Il faut continuer à l'achaler, puis crier, puis crier, puis crier. Hein? Il dit dans un des évangiles, là, vous avez quelque chose à demander, ben demandez-le, cognez à la porte, frappez. Il faut tout faire. Puis le Seigneur, à un moment donné, il va nous répondre. Puis, il faut s'attendre, par exemple, ce ne sera peut-être pas la réponse qu'on aurait voulu, qu'on s'attendait, mais il va faire quelque chose pour nous, puis il va faire ce qui est le mieux pour nous. Puis ça, il va le faire parce que, justement, il est amour, il est compassion, puis il a tout le temps miséricorde là, pour nous. Puis, on ne comprend pas tout de suite qu'est-ce qui vient d'arriver. Non, hein? non, On demandait une telle affaire, ça a passé par un autre chemin, puis des fois, ça peut nous faire de la petite révolte. On dit, voyons, Ouais. c'est pas ça qu'on m'avait demandé. ouais, il a bien Mais écouté. un petit peu après, les événements viennent nous dire, ben finalement, Hum, c'est quoi est-ce une chance ou une malchance? Souvent, quand il arrive quelque chose, on se dit, coudonc, mais moi, j'ai développé ce réflexe-là. Ah ben, est-ce une chance ou une malchance? Ah ben, finalement, c'est une chance. Ah, Tu sais, ah, ouais. se poser la question que ça arrive pas comme on voudrait. Mhm. Ben, tu sais, on prend le temps de relire un Oui, peu, c'est ça. puis Tu sais, sur le coup, on a dit, ben, écoute, hein, il y a une presque. job d'oreille, il Ouais. n'a pas entendu correctement ce que je lui demandais, mais c'est avec le temps puis une relecture, comme tu dis, qu'on s'aperçoit que oui, il a répondu. Puis, tu sais, Pour le mieux même. ouais, pour Ouais. le mieux, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais faut être, La faut être patience. humble, puis il faut Ouais. avoir de la patience, de la persévérance, là, facile. Mm, mm. Puis c'est Ça ce que là, ça passe par la prière. Hein? oui, ça passe par la C'est prière. elle qui Oui, nous aide à oui, être tolérants et oui, persévérants. oui, justement. Puis c'est ce que là, puis la femme de l'Évangile, ils ont fait. Alors, veux-tu nous proclamer cet Évangile? Oui, volontiers. Évangile Marc 5, 21, 43. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ a pris nos souffrances et l'a porté nos maladies. alléluia, Alléluia. alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots,
dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Tout qu'un récit, hein? Ouais. Tout qu'un texte. Je passe la parole à José pour le commentaire. Bon. Louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est tout ici. Voilà. Alors, il s'agit d'une histoire qui est enchâssée dans une autre, hein, celle de la femme qui touche les vêtements de Jésus, au sein même de l'histoire de Jaïr et de sa fille. Ces deux récits sont indissociables et Marc crée une tension dramatique en les juxtaposant. Leur force et leur intérêt s'en trouvent renforcés. Excusez-moi. Des petits chatons dans la gorge. Ces récits montrent comment Jésus traite des personnes issues de milieux sociaux très différents. Jaïr il est influent et riche, tandis que la femme est pauvre et marginalisée. Il faut penser que dans le temps, si tu étais lépreux, on ne pouvait pas s'approcher de toi. Mais si tu étais en menstruation, en perte de sang, pour la femme, c'était comme elle était impure à ce moment-là aussi. Là. Fait qu'il ne pouvait pas s'approcher. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment deux choses, là, deux différences. Là. On voit donc que Jésus ne favorise personne. Il ne refuse pas d'aider Jaïr à cause de son argent et de son statut social. Et je ne suis pas sûre si Jaïr, c'était un juif aussi. C'était peut-être un Romain ou je ne sais pas. Là. Puis il n'ignore pas la femme là, à cause de sa pauvreté et de sa marginalisation. Alors Jésus se rend du côté de ceux et celles dont la vie est menacée. Et il les accompagne sur le chemin de libération et du salut, au cœur même de leur existence. Il se rend dans les lieux de désespoir pour proclamer avec force que notre Dieu, c'est un Dieu de vie, et que ni la faiblesse, ni les épreuves en chemin, ni même la mort ne triompheront en fin de compte. Ce sera toujours la vie qui finira par avoir le dessus. La vie avec un grand V. Oui, la vie avec un petit V et avec un grand V. Ouais. Mais surtout la vie avec un grand V qui l'emporte surtout. Hein. Ainsi, la joyeuse proclamation de l'Évangile devient une joyeuse proclamation de défense de la vie et du combat pour elle. On a à se battre pour que la vie... ça fait bizarre de dire que la vie vive, mais que la vie vive partout, qu'elle surgisse dans les lieux où on serait porté à dire c'est des lieux de mort, bien, on a à faire en sorte que la vie surgisse là, dans ces milieux-là. Puis on regarde là aujourd'hui tout ce qui se passe avec les guerres, puis les conflits, puis notre ami américain qui veut s'emparer de tout le monde, puis il faut pas le laisser aller, se décourager, mais il faut essayer d'amener ces personnes-là à faire surgir la vie au lieu de faire surgir la mort. Puis tu vois, moi, comment ça m'interpelle, comment je dirais ça, là? Même, je vois ma fille qui invite les gens
aller dans la nature, OK. à prendre de l'air, à faire de l'exercice, à Mhm. tout ça. Peu importe les personnes, que tu sois âgé, handicapé, n'importe comment. Elle, Mhm. même surtout du côté des handicapés, il arrive à faire grimper des aveugles. Il arrive à faire, Ah, il amène des gens qui n'ont pas de jambes et il y a un nom pour leur engin dans lequel il les embarque, mais il les porte. Des ah, porteurs en avant, des porteurs en arrière, OK. puis ils se relèguent. Ils partent toujours beaucoup de personnes là, en Ah, avant puis en OK. arrière pour se reléguer. Mais imaginez la personne qui n'est pas capable d'y aller en forêt, là. Ouais. Puis que, tu sais, fait que là, ce que je veux en venir, c'est les miracles. Ici, on voit des miracles, c'est impressionnant, un miracle, tu sais. Oui. Mais des miracles de la vie de tout. Il y a du miracle là, dans ce que ma fille a vu, là. Mhm. Mais c'est quand j'essaie d'y mettre ça avec l'Esprit Saint, ah, là, ça va. Mais Jésus, lui, il s'en fout, là. Oui. Je Ah suis oui. sûre qu'il l'aime pareil. Un jour dans sa vie, il arrivera quelque chose qui va faire qu'elle va le reconnaître, là. Oui. Tu sais. Puis c'est Puis pas... elle, ce qu'elle reconnaît, c'est la force de tout le monde ensemble. Oui. C'est ça qu'elle reconnaît pour l'instant, c'est ce qu'elle voit, hein. On est Oui. comme ça, hein. On est humain, il faut voir le résultat, il faut voir les. Mhm. Bon, mais en même temps, bon, tu vois, c'est ça. Les petits miracles sont aussi grands qu'un grand, comme Oui, là. puis ils C'est ne ça que je seront veux pas dire. écrits dans un livre, puis tout ça, puis Nécessairement. racontés à large Non. dans le monde entier, tu sais. Mais il en arrive Mais à il tout existe. instant. Ouais. Puis, bon, tu prends l'exemple de ta fille, mais je pense aussi dans des foyers de personnes âgées, hein, les gens qui vont faire de l'exercice, même assis, Oui. même si la personne est assise, tu sais, elle peut Bouger bouger les des bras, bras, elle peut la faire quand même tête. aussi des exercices pour les jambes, Lui faire écouter de la musique. puis la Ça musique, les oui, aide oui, tellement, ça a aussi, l'air, là. tu sais, Ouais. c'est toutes des petites affaires qui en font surgir de la vie, là, tu sais. Mhm. Alors que la personne âgée qui a rien, qui n'a pas personne qui s'occupe d'elle, elle va être portée à décliner. Mhm. Tandis qu'avec des gens qui vont leur faire des choses de même, ben, c'est des petites bouffées de vie là, qui aident ces personnes-là à continuer. Puis par le fait même, il nous aide aussi. Hein? Mhm. Par le fait Aussi. même, là, ça nous donne, ça partage la joie des deux bords. Oui, Hein? oui, La récompense, ça vient déjà. oui, oui, oui. On se dépose dans la main de Dieu pour une dernière prière. Veux-tu nous la faire? Oui. Merci, Père, de me chercher sans cesse et de me manifester ton infinie miséricorde, malgré ma faiblesse et mon infidélité. Accrois ma charité afin que je sois attentive aux nombreuses occasions que tu me donnes de coopérer à ta grâce et de grandir dans l'amour. Que je sache saisir chaque rencontre comme une occasion de témoigner de ton amour. Amen. On dit faire grandir sa grâce, puis faire grandir l'amour, mais chacune des occasions justement qu'il nous donne de faire grandir ou surgir la vie. La Hein? vie. Oui. On peut lui dire merci pour sortir, Oui. de passer par nous. Ah oui, c'est la grande miséricorde, hein, elle Mhm. passe par nous. Ouais. Il aurait bien pu faire ça tout seul. Oui. Il était bien capable de faire ça tout seul, mais non, il a voulu Oui. avoir besoin de nous. Oui. Amen. Avant d'écouter notre chantème, je propose de prier le Notre Père cette fois-ci. Oui. Avant d'aller à notre chantème. Oui. Alors, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, écoutons maintenant notre chantème. Et on vous dit à mardi prochain. Oui. Ta parole est lumière. Parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.
Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.